Donc, retour sur le plateau pour donc parler de la visite officielle du président Abdel Fattah el-Sisi en Espagne. Le président el-Sisi s'est envolé ce matin pour Madrid pour donc effectuer une visite officielle en Espagne et des rencontres avec, surtout avec le roi de l'Espagne pour renforcer les relations bilatérales. Pour parler de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, madame. Bon, alors, on parle aujourd'hui de la visite officielle du président Abdel Fattah el-Sisi en Espagne, à Madrid. Veuillez donc nous donner une idée sur les principales étapes ou les principales stations des relations entre l'Égypte et l'Espagne. En fait, ce n'est pas la première fois que Monsieur le Président se rend en Espagne. Je pense que c'est la deuxième visite officielle. Et certainement, cette visite-là, qui commence aujourd'hui, tient lieu après que l'Espagne a pris une position vraiment courageuse et une position avancée en ce qui concerne la reconnaissance d'un État palestinien. Et en fait, Sa Majesté le roi d'Espagne, le roi Philippe VI, a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de Palestine à Madrid. Alors, ça, c'est une étape majeure, pas seulement dans les positions bien connues de l'Espagne, mais dans le contexte européen. D'un autre côté, l'Espagne joue un rôle primordial au sein des pays euro-méditerranéens. Et elle joue aussi, l'Espagne joue un rôle au sein de l'Union européenne. Et je crois que actuellement, nous avons besoin d'un soutien européen pour que les idées ou les propositions, soit par l'administration américaine ou par le gouvernement israélien, sur le déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza, soient vraiment confrontées avec une position, pas seulement une position égyptienne, arabo-égyptienne, mais une position arabo-européenne. Voilà, certainement, d'un autre côté, certainement, cette visite officielle donnera lieu à des échanges de vues sur le renforcement, le raffermissement des relations bilatérales entre l'Espagne et l'Égypte. Ceci dit, l'Espagne est bien placée pour promouvoir les plans de développement dans l'économie égyptienne. Et j'espère que cette visite va encourager les investissements espagnols, directs dans l'économie égyptienne. Alors donc, comme vous venez le dire, Monsieur l'ambassadeur, l'Égypte cherche donc un soutien, un appui à ses démarches, à sa position concernant le plan de M. Trump, le plan américain, pour déplacer les habitants de Gaza vers l'Égypte ou vers la Jordanie. L'Égypte a réussi donc à avoir l'appui et le soutien des pays arabes. Est-ce que, selon vous, et voilà donc que le président Abdel Fattah el-Sisi est en Espagne, comme vous le disiez, pour, entre autres, bien sûr, essayer d'avoir l'appui de l'Espagne à la position égyptienne et de l'Europe aussi. Est-ce que vous voyez que l'Égypte va réussir à avoir l'appui et le soutien des pays européens dans ce dossier? En ce qui concerne l'Espagne, je pense que ce soutien est déjà acquis. L'Espagne est parmi les pays européens qui ont exprimé leur opposition
à n'importe quel plan pour le déplacement forcé des Palestiniens, soit de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie. Et certainement, cette visite officielle de la part de Monsieur le Président pour l'Espagne va donner certainement une impulsion supplémentaire pour les efforts, soit les efforts égyptiens ou les efforts arabes, avec leurs partenaires européens et avec l'Union européenne pour faire face à de tels déplacements qui certainement contreviennent le droit international et la Charte des Nations Unies, et c'est un crime de guerre d'un autre côté. Parlons ou retournons aux relations bilatérales, la coopération, comme vous venez de dire, il y aura donc des discussions sur la coopération économique. Selon vous, quels sont les principaux domaines de coopération entre l'Égypte et l'Espagne? Certainement, comme vous le savez, madame, moi je ne suis pas un expert dans les domaines d'investissement, mais je pense que je crois dans les infrastructures, principalement dans le passé, la coopération entre les deux pays était une coopération étroite dans le domaine de l'énergie et du gaz naturel. Et dans les années à venir, je pense que cette question de l'énergie et du gaz naturel va jouer un rôle important dans les relations pas seulement entre l'Égypte et l'Espagne, mais entre l'Égypte et l'Union européenne, madame. Oui, et sur le domaine, donc, concernant le domaine stratégique, le domaine politique. Non, dans le domaine politique, le fait que M. le Président effectue sa deuxième visite officielle en Espagne durant son mandat, ça dit beaucoup sur l'état de lieu, si j'ose utiliser cette expression, de relations bilatérales dans le domaine politique. Et je crois que, de point de vue historique, l'Espagne a toujours été un partenaire européen d'une grande importance pour les intérêts égyptiens, soit dans la coopération euro-méditerranéenne ou dans les relations entre l'Égypte et l'Union européenne. Oui, bien sûr. Alors, Monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup, Votre Excellence, et passez une excellente journée. Tout de suite, donc, et concernant le même sujet, on va regarder un reportage sur les relations historiques entre l'Égypte et l'Espagne.